Quatrième, cinquième direct de la journée, je ne suis plus, j'arrive plus à suivre. Voilà, je vous avais dit 18h, il est 18h28. Donc un petit peu de retard. A priori tout est bon. Et donc je vous propose en ce début de soirée donc de continuer la lecture publique donc de Par-delà les apparences. Bonsoir Juanito et bienvenue dans ce direct. Alors je sais pas, je vais voir si j'arrive à conserver mes lunettes parce que oui, parfait pour la lecture, c'est très bien. Donc, si vous avez suivi un peu plus tôt dans la journée, donc j'ai commencé la lecture des premières pages, donc de Par-delà les apparences, et ces premières pages, comptaient déjà s'ouvraient sur un événement assez spectaculaire qui était la chute du héros du Golden Gate. Et nous étions donc maintenant à New York, donc le même jour, un soir de tempête. J'ai vécu à New York, et les soirs de tempête sont, je peux vous le dire, sont assez incroyables parce qu'effectivement, on a vécu ça il y a quelques jours à Paris, mais ça n'a rien à voir. Très très vite, le paysage peut radicalement changer en quelques heures. Et c'est justement ce soir de tempête, que Laura, l'héroïne, la chanteuse aux anges, doit braver justement les éléments pour aller y rejoindre une personne qui compte beaucoup pour elle. Voilà. Et donc finalement elle se décide de sortir et de braver les éléments. Et la rue est vide et elle trouve quand même un chauffeur de taxi. Et nous nous étions arrêtés là, sur la lecture, et donc je vous propose de reprendre maintenant. Deux feux transpercèrent la nuit et Laura leva la main. C'était bien un taxi qui s'arrêta à ses pieds. Le chauffeur descendit sa vitre. « Vous allez où ?»« 27 Baltic Street, à Brooklyn. » « Vous avez bien de la chance, ma petite dame. Je rentre chez moi à Brooklyn. Montez. » C'était inespéré. Laura remercia le chauffeur, son ange gardien. Puis elle ouvrit la portière et se jeta sur l'épaisse banquette arrière du taxi jaune. Le chauffage y était poussé au maximum. Et elle eut la sensation délicieuse de rentrer dans un nid douillet. Alors que le chauffeur redémarrait, elle sortit de son sac à main un miroir de poche et entreprit de se remaquiller en vue de son rendez-vous. Une longue cascade de cheveux d'un noir profond encadrait son visage émacié, éclairé par des yeux en amande d'un vert émeraude étincelant. Son 1m80 et sa silhouette filiforme l'arrangeaient sans aucun doute dans la catégorie mannequin. La tempête se rapproche plus vite que prévu et le gouverneur de New York renouvelle ses recommandations de prudence à tous les habitants de la région. La radio crachotait encore sa litanie de mauvaises nouvelles quand une information cruciale pour Laura l'extirpa de sa bulle. Et nous annonçons la fermeture immédiate des ponts de Brooklyn, Robert Kennedy et George Washington. Laura reposa son miroir et toqua sur la vitre qui la séparait du chauffeur. « Vous avez entendu ? Le pont de Brooklyn est fermé. » « Oui, ma petite dame, et j'ai bien peur de ne pas pouvoir sortir de Manhattan. »« Et le pont de Williamsburg ? » ?»« C'est notre seule chance, mais il est encore à 10 bonnes minutes. Il neige de plus en plus, et le froid rend la route de plus en plus glissante. Je ne vous garantis rien. » Laura regarda par la fenêtre et ne vit qu'une immense étendue blanche. La neige était tombée si vite. Le chauffeur de taxi tenta d'accélérer, mais les roues patinaient maintenant et le véhicule donnait des signes de faiblesse. Les essuie-glaces fonctionnaient à pleine vitesse, mais ne semblaient pas de taille pour lutter contre la masse neigeuse qui maintenant s'abattait sur eux. Et les phares ne faisaient que buter eux aussi contre les éléments hostiles. Le cœur de Laura s'accéléra. Elle se sentit soudain comme coupée du monde. Quelle étrange sensation que d'être assise dans un taxi au sein d'une ville de plus de 10 millions d'habitants et de se sentir ainsi. Elle retoqua à la vitre.
Vous pensez que nous sommes encore loin du pont ? Le chauffeur était en difficulté. Elle le sentait. Mais comme elle, il ne voulait pas lâcher l'affaire. À la maison, l'attendait certainement un bon repas bien chaud, servi par une famille aimante. Je pense que ça se complique. La voiture fit une embardée avant de s'arrêter brutalement à un feu dont le chauffeur eut mal à discerner quand il passa au vert. Elle redémarra poussivement lorsqu'apparurent avec une stupéfiante soudaineté 2 phares à leur gauche. Le chauffeur freina de toutes ses forces, mais le véhicule ne répondit pas. Le taxi glissait maintenant sur la chaussée. Non, pas maintenant, pensa Laura, hypnotisée par les phares qui se rapprochaient à une vitesse indéterminée. Accrochez-vous, ça va cogner, hurla le chauffeur. Laura regarda autour d'elle et ne trouva à sa gauche qu'un accoudoir défraîchi auquel elle s'agrippa de toutes ses forces. Les 2 véhicules tentèrent d'esquiver, chacun une dernière manœuvre. Mais une main invisible s'était fermement emparée d'eux et ne semblait pas vouloir les faire dévier de leur trajectoire. Laura écarquilla les yeux, retint son souffle. Le choc fut bref et brutal. Les 2 véhicules s'élevèrent littéralement de plusieurs mètres avant de retomber lourdement à l'envers sur la glace. Premier arrêt pour Laura Bella. Première partie. Léopold. Brumes illicites. Autour de moi tout s'agite. Et maintenant j'entends. Et le cœur, faible, très faible. Docteur, on le perd. Vous mettez une dose de 1,5 g d'adrénaline. Vite. La tension chute, il est en hypocomplète. Arrêt, il est en arrêt. Préparez défibrie immédiate. 1, 2, 3, défibrie. Poum. Poum. Ça veut dire quoi ? Résultat, négatif. On recommence. 1, 2, 3. Poum. Je comprends maintenant. Ça fait mal. Résultat, négatif. Négatif, mais ça veut dire quoi ça maintenant, négatif ? Température du corps à 28 degrés centigrades. Hypothermie avérée. C'est fini, docteur, il n'y a plus rien à faire. Non, on tente une dernière fois. Défibré en charge. Vite. 1, 2, 3. Charge prête. On y va. Poum. J'ai un signal, docteur. Faible, mais j'ai un signal. La température remonte. Il est sauvé. Oui, mais il ne tiendra pas longtemps. Appelez le sang des organes, il va falloir greffer au plus vite. Une chaleur intense m'entoure maintenant. Je suis vivant. Voilà, c'est la fin de cette lecture publique, donc du début donc de Par-delà les apparences. J'espère que ce moment vous aura donné envie d'aller plus loin et de suivre donc les aventures de Léopold et donc de Laura. Et je vous retrouve un petit peu plus tard donc dans un nouveau direct. Donc on va parler de mes influences pour terminer et aussi donc du dialogue que vous pourrez avoir avec donc l'intelligence artificielle du livre. À tout à l'heure.